Vas-y, j'ai lâché la vidéo. D'accord? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous parler de quelques idées de prompts que vous pouvez utiliser pour votre prochain voyage à Osaka, Nara et Kyoto. Ces astuces ont vraiment transformé votre façon de voyager et vous éviteront de passer des heures à chercher des infos sur Google. Préparez-vous à explorer ces villes d'une manière totalement nouvelle et efficace. Une journée parfaite à Nara. Nara se visite souvent en une journée depuis Osaka. Mais comment optimiser chaque heure sans se sentir pressé? J'ai demandé à l'IA de me préparer un planning complet, heure par heure, transport inclus, budget estimé. Voici le prompt. Allez, je te lis le prompt. Tu es un organisateur de voyages de luxe spécialisé au Japon. Tu crées des itinéraires sur mesure, optimisés à la minute, qui permettent de voir le maximum en un minimum de temps sans jamais se sentir pressé. Prépare-moi une journée complète à Nara au départ d'Osaka. J'arrive à 10h et je repars à 18h. Nous sommes deux adultes de 50 ans, dynamiques et sportifs. Je veux des spots de photos et des expériences originales adaptées à deux adultes. Planning heure par heure avec transport, durée de visite, budget estimé et conseils pratiques. Alors, comme tu peux le voir, il m'a préparé une journée donc pour Nara depuis Osaka entre 10h et 18h. Donc, il me dit que pour 8 heures à Nara suffisent largement pour voir l'essentiel. Voilà ce qu'il m'a préparé. Il me prépare l'arrivée à 10h, ce que je dois faire, comment je dois y aller. Ensuite, comment me rendre au parc de Nara pour aller voir les cerfs. Après, pour aller au temple Todaji. Donc, à chaque fois, on a les prix, ce qu'il faut voir, le spot photo. Ensuite, il me dit où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc, c'est au sanctuaire de Kasuga Taisha. Voilà, donc toujours les prix, pourquoi est-ce que c'est magique, le spot photo. Ensuite, il m'indique un endroit pour déjeuner, local et authentique, parce que ça se trouve sur la route pour la prochaine partie de l'excursion avec le quartier historique. Puis à 16h, une pause café élégante dans un petit coffee shop à Nara. Ensuite, une dernière balade et retour à la gare. Donc avec le budget approximatif par personne, les conseils stratégiques. Et voilà, ma journée, elle est faite. Ah, English. Press a button to indicate your selection. Au Japon, les menus ne sont pas toujours traduits en anglais et Google Traduction, c'est approximatif. Moi, j'envoie une photo du menu à l'IA et en quelques secondes, elle me traduit chaque plat, m'indique les ingrédients, me recommande ce que je dois surtout pas manquer. Allez, je te montre ça. Alors, comme tu peux le voir à l'écran, je lui ai inséré 2 photos de menus écrits en japonais. Et je lui ai dit, tu es un chef cuisinier japonais francophone, expert en gastronomie traditionnelle et moderne du Japon. Voici une photo d'un menu de restaurant japonais, traduit chaque plat en français, pour chaque plat indiqué, le nom en japonais, la traduction, les ingrédients principaux et si c'est végétarien. Recommande-moi 3 plats typiques à ne pas manquer. Explique donc comment fonctionne la carte en fait, avec une catégorie de petits plats partagés, avec une bière ou du saké, et les plats principaux visibles sur ton menu. Donc, il me met toutes les catégories avec les traductions en japonais. Il m'explique ce que c'est. Donc, on peut voir cartilage de poulet à la prune salée. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Donc, il me met vraiment toutes les catégories. Et à la fin, il me dit les 3 plats typiques à ne pas manquer. Donc, le poulet frit, la spécialité d'Osaka et un petit plat très japonais du poulpe cru mariné au wasabi. Voilà, au moins je sais quoi manger et je ne vais pas prendre le cartilage de poulet au hasard. Kyoto en une journée, c'est possible, mais encore faut-il savoir où aller vraiment. J'ai donné ce prompt à l'IA et elle m'a sorti un itinéraire que même un habitant m'aurait envié. Vous avez juste à personnaliser selon vos envies, temple, gastronomie, jardin, bref, on lit le prompt ensemble. Alors, pour le prompt, tu es un expert culturel japonais spécialisé dans l'histoire et les traditions de Kyoto. Tu donnes des conseils comme un habitant passionné, pas comme un guide générique. Prépare-moi une journée à Kyoto. Nous sommes deux adultes de 50 ans, dynamiques et sportifs. J'aime les quartiers traditionnels, la gastronomie, les jardins. J'ai une journée complète, une itinéraire heure par heure avec le nom des lieux, transport, prix d'entrée et conseils adaptés à mon profil. Alors, voici la journée idéale à Kyoto qu'il m'a suggérée. Donc, commencer à 8h du matin par un temple,
Débuter avant la foule, donc ça dure à peu près 1 h 15. Donc j'ai les heures d'ouverture, j'ai le tarif de l'entrée, les conseils locaux, voilà, comme boire de l'eau à la cascade. Ensuite, à 9 h 15, ils m'emmènent dans un quartier à Ninenzaka et Sanenzaka. Donc ça, c'est une durée de 45 minutes. Qu'est-ce qu'il faut goûter? Le conseil photo. À 10 h 15, ils m'envoient dans un temple, un jardin zen discret. Donc ça dure 45 minutes avec le prix de l'entrée. 11 h 15, on va à un sanctuaire, durée 30 minutes avec une entrée gratuite. Toujours le petit conseil qui va bien. Midi, le déjeuner à Gion. Ce quartier est vraiment magnifique, franchement, c'est à voir. Donc, ils proposent de la cuisine traditionnelle ou alors des udon raffinés. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, j'ai même le choix entre 2 restaurants. Petit conseil de demander une place au comptoir. À 13 h 30, donc, ils me proposent d'aller voir le quartier de Gion. Franchement, j'ai adoré ce quartier. À 15 h, on part sur un marché. Qu'est-ce qu'il faut goûter au marché? Le budget à peu près des dégustations. 16 h 30, une autre promenade au bord de la rivière. 18 h, le dîner recommandé. Donc, il y a l'option gastronomique ou alors... Ah non, il ne m'a pas mis un autre restaurant. Bon, je pourrais rajouter dans le prompt qui me mette une option gastronomique et une option beaucoup plus traditionnelle et avec un tarif beaucoup plus abordable. Bref, il me fait un budget approximatif de la journée entre 150 et 120 € par personne. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Je voulais trouver le café le plus kawaii à Dotonbori. Sans passer des heures sur Instagram à chercher, j'ai donné ce prompt à Lia et elle m'a sorti 3 adresses avec les horaires, l'ambiance et le meilleur moment pour y aller sans toute la foule. Je te montre ça. Voici le prompt que je lui ai mis. Tu es un photographe et créateur de contenu basé à Osaka, spécialisé dans les lieux visuellement uniques. Je cherche un café instagrammable à Dotonbori avec une ambiance kawaii. Budget max 20 € par personne. Donne-moi 3 suggestions et le nom exact, l'adresse, les horaires, ce qui le rend unique et le meilleur moment pour éviter la foule. Voici sa réponse. Alors voilà sa réponse. Le premier, c'est le Pink Kawaii Café. D'ailleurs, tu le trouveras dans le vlog. Donc, il me donne adresse, horaire, budget, pourquoi c'est unique. Le meilleur moment pour éviter la foule. Ensuite, c'est le Cinnamon Roll Café de Dotonbori. Donc pareil, adresse, horaire, budget, pourquoi c'est unique, le meilleur moment pour y aller. Et le dernier, c'est le Med Dreamin Osaka Namba. Et il me donne également un conseil de photographe à Dotonbori. Voilà, ça c'était sa réponse. Et j'ai été ravie parce que ce café, le premier café, je suis allée le voir et il était trop mignon. Mais pour ça, il faut que tu regardes le vlog. Vous êtes perdu dans une rue japonaise, pas un panneau en anglais, Google Maps qui bug. J'envoie directement une photo de la rue à l'IA et elle me guide pas à pas avec des repères visuels. Au Japon, vous avez Internet partout. Votre IA est votre meilleure boussole. Je te montre ça. Alors, comme tu peux le voir à l'écran, j'ai mis 2 photos d'une rue où j'étais à Osaka et je lui ai mis le prompt suivant. Tu es un guide de navigation urbaine expert au Japon, tu sais lire l'environnement visuel japonais et expliquer un chemin clairement à quelqu'un qui ne parle pas japonais. Voici une photo de la rue où je me trouve à Osaka. Je cherche Dotonbori, le quartier. C'est un quartier d'Osaka. Indique-moi le chemin pas à pas avec des repères visuels, enseignes, couleurs, bâtiments, car je ne lis pas le japonais. Et voici le résultat. Donc, il a reconnu avec les photos dans quel quartier j'étais. Il me fait un diagnostic en m'expliquant qu'à pied, j'étais un petit peu loin. Et il me trace le chemin le plus simple, pas à pas, avec des repères visuels. Et il me fait une version ultra simple pour mémoriser par où je dois passer pour rejoindre le quartier de Dotonbori. Avec ce prompt, si tu l'adaptes dans la situation où tu es, tu ne pourras plus jamais te perdre. À Osaka, Nara ou Kyoto et vous ne savez pas quoi faire sans tomber dans les pièges à touristes. Voici le prompt exact que j'utilise pour trouver les meilleures expériences locales avec un budget précis. Je te lis le prompt. Tu es un habitant local d'Osaka, passionné par ta ville et ses secrets. Tu connais les adresses que les touristes ne trouvent jamais. Tu n'es pas un guide touristique, tu es un ami local qui partage ses vraies bonnes adresses. Je suis à Osaka pour 2 jours. Nous sommes en couple. Mon budget maximum est de 50 € par personne.
Je veux des activités fun et originales adaptées à des adultes de 50 ans, dynamiques et sportifs. Donne-moi 5 suggestions concrètes avec le nom du lieu, l'adresse, le prix approximatif, pourquoi c'est authentique et si c'est adapté à mon profil. Et donc, comme tu peux le voir à l'écran derrière moi, il me propose donc 5, même 6 je crois. Il me propose le Team Lab, qui est un jardin botanique avec l'adresse, le tarif. Il me propose des cours de cuisine également, donc pourquoi c'est authentique. Il me propose pourquoi c'est adapté à moi, enfin à nous. Ensuite, il y a le Shinsankai plus le Pachanko Rétro. Donc pareil, c'est un quartier à Osaka avec pareil les prix, l'adresse, pourquoi c'est authentique, pourquoi c'est fait parfait pour nous. Et ensuite, le Namba Yasaka Shrine, donc le temple au lion géant, avec toujours les mêmes informations. Et enfin, le Tashinomi dans Kitahama, qui sont des bars locaux. Donc voilà, j'ai, comme tu peux le voir à l'écran, toutes les informations. Et si vous n'avez que 2 jours, je ferai exactement ça. Donc là, il me propose le détail sur le jour 1 et le jour 2. Elle te parle? Je fais la même femme de ménage à la maison. J'espère que ces suggestions te seront utiles pour planifier ton prochain voyage. Si tu veux accéder à tous les prompts complets que tu peux personnaliser, n'hésite pas à te rendre sur ma newsletter Substack. Le lien est dans la description. En t'abonnant, tu pourras explorer toute la bibliothèque de prompts et copier-coller les prompts qui t'intéressent. Et n'oublie pas, le Prompt Lab propose un nouveau prompt à tester chaque jour. Allez, bisous!